Même quand on est persuadé qu'on est brisé, qu'on est cassé, qu'on est morte à l'intérieur, au final, on va réussir à digérer cette matière pourrie qu'on nous a infligée et à transformer tout ce qui semble être mort en quelque chose qui est à nouveau vivant. Je m'appelle Garance Nussbaum, j'ai 23 ans, je viens de Lausanne. J'ai commencé mes études à la Aide il y a 2 ans en option interaction, qui s'intéresse principalement à la performance et aux arts interactifs. L'exposition, elle parle de mon parcours et de mon ressenti face à une agression sexuelle subie il y a 4 ans. Et surtout, en fait, je me suis intéressée à ce qui se passait après. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de discours qui existe autour de la guérison, autour de la rémission d'un tel événement. Et puis, je me sentais pas trop correspondre personnellement à cette trajectoire-là. Et je voyais que même si je m'obstinais et j'essayais en fait de redevenir la personne que j'étais avant, ça n'avait pas marché. J'avais ce sentiment d'être cassée en fait à l'intérieur de moi. Et puis dans ce moment-là, ma mère m'a emmenée en forêt les week-ends pour qu'on puisse en fait en discuter, elle et moi, dans un lieu plus neutre et en même temps très vivant. Elle a commencé à me parler elle aussi de ce qu'elle avait vécu, à m'apprendre des choses de manière très terre à terre sur la biologie, et puis à m'apprendre beaucoup de choses sur les champignons. Et c'est là où je me suis passionnée pour les champignons, qui sont en fait une espèce à part entière et puis presque incomprise. C'est des êtres que j'ai compris comme étant extrêmement résilients. Ils grandissent sur de la pourriture et décomposent de la matière morte pour pouvoir la retransformer en vie et relancer le cycle de la vie. Et j'ai trouvé ça super beau. Ce qui est aussi très intéressant, c'est que ce qu'on voit du champignon, c'est seulement l'organe reproducteur. L'être, en fait, se trouve sous terre, caché, et il peut faire jusqu'à des kilomètres de long. Ce réseau un peu de mycélium, comme il s'appelle, ça m'a fait penser à en fait, mon parcours à moi dans cette, entre guillemets, guérison d'agression, où je nous ai vus, les victimes, comme étant des champignons. Même quand on est persuadé qu'on est brisé, qu'on est cassé, qu'on est morte à l'intérieur, au final, on va réussir à digérer cette matière pourrie qu'on nous a infligée et à transformer tout ce qui semble être mort en quelque chose qui est à nouveau vivant. C'est pas forcément beau, mais c'est fascinant et ça nécessite beaucoup de résilience. Je fais dans ma performance ce que j'appelle une danse du champignon, où voilà, je me mets sous un drap et je me remets en fait dans cette cabane de sécurité qui est censée être un lit à la base, mais qui est au fait très souvent le lieu de beaucoup d'agressions. Et en fait, je me réapproprie cette cabane, ce mycélium. J'essaye de grandir comme un champignon en dessous, de digérer mes traumas pour en ressortir plus forte, en fait, comme un insecte qui sort de sa mue. En fait, c'était aussi ça, le point final de ce projet, c'est d'accepter qu'on va jamais guérir, qu'on va jamais redevenir la personne qu'on était avant, que ça nous arrive, mais qu'on apprend à vivre avec, que c'est juste la vie qui continue. On reste vivante et vivant. Et c'était ça qui était très important pour moi, c'est de dire qu'on n'est pas cassé, qu'on nous a rien enlevé, mais que voilà, on apprend à vivre avec, quoi.